Bienvenue dans Point de suspension. Je suis Léa Lejeune, journaliste économique, et vous écoutez Point de suspension, le podcast de l'Unédic. Dans cet épisode, nous allons nous pencher sur l'étude que vient de publier l'Unédic en partenariat avec l'Institut ELAB. C'est le baromètre de la perception du chômage. Il croise le regard des Français de plus de 15 ans en général et puis celui des demandeurs d'emploi. Il compare cette perception avant le confinement, pendant la pandémie et depuis avec la reprise économique. Pour discuter de ce sujet, nous avons invité Laurence Bedeau. Vous êtes directrice associée de l'Institut ELAB et spécialiste de la RSE, et c'est vous qui avez travaillé sur cette étude. Bonjour Laurence Bedeau. Bonjour. La reprise économique a démarré, le taux de chômage est plus faible que ces dernières années, autour de 8%. Pourtant, le chômage reste une des préoccupations principales des Français. Qu'est-ce que ça nous révèle sur eux, sur la société ? C'est vrai que c'est un paradoxe. Pourtant, cela s'explique beaucoup plus facilement si l'on ne s'arrête pas aux chiffres du chômage. Il est aujourd'hui à un niveau bas, peut-être pas historiquement, mais en tout cas un des niveaux les plus bas, il est à 8%. Mais cela masque une autre réalité qui est celle que nous avons dans notre pays, 7 Français sur 10 qui sont touchés de près ou de loin par le chômage. Puisqu'aux 8% d'individus qui sont effectivement inscrits à Pôle emploi et qui sont en recherche d'emploi, il faut ajouter ceux qui ont un proche actuellement au chômage, mais également près d'un Français sur 2 qui a déjà connu une période de chômage. Ce qui veut dire que c'est une expérience intime pour près de 70% des Français, et ça produit la conviction pour 94% de nos concitoyens qu'on peut en fait être au chômage, que c'est un risque qu'il faut considérer quand on est actif, et que on peut à tout moment être demandeur d'emploi, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et les Français sont-ils optimistes ou pessimistes sur leur propre situation professionnelle ? Alors, ils sont optimistes, mais je dirais optimistes avec prudence. Ils sont optimistes d'abord parce que le soulagement l'emporte sur la peur, alors que la catastrophe annoncée n'a pas eu lieu. La peur est en train de refluer au moment où de nombreux secteurs redémarrent. Ils sont optimistes aussi parce que 7 actifs en emploi sur 10 nous disent qu'ils ont le sentiment que leur secteur se porte bien et s'en sort bien après presque 2 années de crise sanitaire. Ça les conduit à regarder plutôt sereinement leur propre avenir personnel. On est environ à 7 sur 10 qui pensent que leur vie professionnelle dans les prochains mois devrait bien se passer. Mais prudemment, parce que la crise sanitaire n'est pas finie et la succession des vagues et des variants n'encourage pas vraiment les certitudes. Oui, alors parlons perception maintenant. Les Français ont-ils une idée juste du taux de chômage réel et du nombre d'allocataires, de ceux qui ont le droit à une indemnisation, bref, de toutes ces personnes en situation de chômage ? Comment les actifs d'un côté et les personnes au chômage de l'autre perçoivent-ils la situation des demandeurs d'emploi ? Alors, pour répondre à votre première question, de façon très simple et catégorique, non, les Français ne connaissent pas en très grande majorité les chiffres du chômage dans notre pays. Près de 7 sur 10 surestiment le taux de chômage, donc c'est considérable. Et parmi eux, il y en a même 18% qui pensent qu'il y a plus de 30% de demandeurs d'emploi actuellement dans notre pays. Et en moyenne, ils établissent le taux de chômage à 16%, c'est-à-dire 2 fois plus que la réalité des chiffres. Alors, comment on peut expliquer ce décalage entre réalité de chiffres qui sont communiqués, qui sont publics, dont on entend beaucoup parler en ce moment, et cette perception qui est à la surestimation ? Je pense que c'est d'abord le fait d'une crise sanitaire et de conséquences économiques qui n'ont pas été sans conséquences. Le sentiment que la situation de l'emploi se dégradait a considérablement amplifié depuis le début de cette crise sanitaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que la crise, elle n'est pas la source de l'erreur. On avait posé cette question d'évaluation du taux de chômage dans notre pays avant le début de la crise sanitaire, avant le coronavirus dans notre pays. On avait posé cette question avec l'Unédic. Et la première fois que nous l'avons posée, il y avait déjà surestimation du taux de chômage et du nombre d'allocataires bénéficiant d'allocations chômage. Donc l'effet de la crise, c'est l'amplification. Je le rappelle, 18% qui pensent qu'il y a plus de 30% de demandeurs d'emploi dans notre pays. Mais c'est une constante de voir nos concitoyens surestimer ce taux de chômage. Autrement dit, je pense que cette
méconnaissance, mais du coup cette perception d'un taux de chômage bien supérieur à la réalité, il traduit en fait la peur d'être soi-même au chômage. Et comment les demandeurs d'emploi sont-ils perçus par la société? Est-ce que cette perception, positive ou négative, a une influence sur leur estime d'eux-mêmes, sur leur recherche du travail, etc.? Alors, j'aimerais en préalable rappeler que pour 3 Français sur 4, le chômage, c'est une situation qui est subie et non pas une situation qui est choisie. C'est un préalable important parce qu'on ne considère pas dans notre pays, même quand on est actif en emploi, que quand on est au chômage, c'est parce qu'on le veut bien. Loin de là. C'est d'abord la faute aux évolutions de la société. Robotisation, numérisation, délocalisation, évolution technologique qui, effectivement, détruisent des emplois. Donc la responsabilité d'individus n'est pas le premier motif identifié, la première raison de se retrouver à la recherche d'un emploi. Mais il y a effectivement un soupçon insidieux qui s'exprime à l'égard des demandeurs d'emploi de la part des actifs en emploi. Ce soupçon, c'est celui de croire que si les chômeurs ne trouvent pas d'emploi, c'est parce qu'ils ne font pas assez de concessions lors de leur recherche d'emploi. S'ils en faisaient, ils retrouveraient plus rapidement un emploi. C'est aussi le fait de croire qu'ils ne cherchent pas véritablement un emploi, se satisfaisant finalement de cette situation de chômage. Et c'est amplifié parce que nous avons actuellement, même si le chômage est très surestimé dans notre pays, le sentiment quand même que la dégradation sur le marché de l'emploi s'est arrêtée. On n'est pas encore à l'amélioration au beau fixe en termes de perception, mais en revanche, on sent bien que les choses vont moins mal que ce à quoi on aurait pu s'attendre et ne sont pas si catastrophiques. Et il y a, dans ces périodes, beaucoup moins de bienveillance. Et pour répondre à votre question de ce ressenti qu'ont les demandeurs d'emploi, justement, du regard qu'on pose sur eux, eh bien, ce soupçon, ils le ressentent. Et ils le ressentent parfois quotidiennement. Un demandeur d'emploi sur 4 nous le dit, ils entendent régulièrement qu'ils sont des assistés. C'est un verbatim, ce sont des mots qu'ils entendent et qu'ils nous partagent. Mais également qu'ils sont paresseux, ou encore qu'on les méprise. Et puis on a un décalage très fort entre ce que les actifs en emploi pensent de ce que vivent les demandeurs d'emploi et le récit que font les demandeurs d'emploi de leur quotidien. D'un côté, les actifs en emploi vont penser qu'être au chômage, c'est culpabiliser, se sentir dépendant de la société ou avoir le sentiment de profiter du système. Et de l'autre, les chômeurs font le récit de la persévérance, de l'engagement, d'un quotidien qui demande courage et dynamisme. On voit là qu'on a un miroir totalement déformant qui complique considérablement le dialogue. Oui, c'est intéressant parce que les chômeurs ne se perçoivent pas du tout, eux, comme des victimes de la société et des victimes du système. Mais par contre, cette perception négative sur eux, elle peut avoir un effet sur l'estime d'eux-mêmes. Absolument. Quand on pense que près d'1 sur 2 nous dit faire l'expérience régulière d'une forme d'inquisition, à la difficulté objective de la situation qui est celle de rechercher un emploi, s'ajoute le poids d'un regard qui est au mieux celui de victimisation, au pire celui effectivement de dénoncer des personnes qui profiteraient du système. Alors la crise sanitaire a imposé une période de repli en confinement, puis de réouverture, puis de redémarrage économique, bref, plein de perturbations. Comment est-elle perçue par les demandeurs d'emploi spécifiquement? Est-ce que c'est une opportunité ou est-ce que c'est un frein à leur reprise du travail? La réponse va peut-être vous surprendre, mais les chiffres sont éloquents et c'est une opportunité manifestement beaucoup plus qu'un frein ou une perte de chance. Pourquoi ? Parce que depuis le début de cette crise, 36% des demandeurs d'emploi ont conçu un projet de changement professionnel, contre 6% qui ont été contraints d'abandonner un projet à cause de cette même crise. Le rapport est très net. Je dirais que l'obligation de ralentir, d'interrompre parfois même des recherches, elle a pu faire peser beaucoup d'inquiétudes sur les demandeurs d'emploi, mais elle a en même temps forcé les uns et les autres à reconsidérer ce qu'ils recherchaient comme type d'emploi. Et cela a amené une grande partie de ces 36% à envisager un changement de métier ou un changement de secteur d'activité. Ce qui veut dire, bien entendu, reprendre une formation, acquérir de nouvelles compétences et se projeter de façon bien différente dans le prochain emploi qu'ils recherchent actuellement. Donc ce grand mouvement de réorientation qu'on voit en ce moment en France, il touche autant les actifs que les chômeurs eux-mêmes. Absolument. Les demandeurs d'emploi sont significativement plus nombreux à évoquer ces possibilités de changement de métier ou de secteur d'activité, mais les actifs en emploi sont également très nombreux à reprendre des formations, à solliciter des formations pour tout simplement changer de vie professionnelle.
Alors, quelles que soient les époques, le travail reste central dans notre société. Que nous apporte-t-il en tant qu'individu? Central, oui, je vous rejoins, puisque pour 8 Français sur 10, le travail occupe une place importante, voire très importante dans leur vie. Alors pourquoi? Il y a d'abord une approche, je dirais, très pragmatique, très fonctionnelle, mais fondamentale du travail, qui est celle d'abord de subvenir à ses besoins et à celle de sa famille. Mais ce qui est beaucoup plus nouveau, c'est que quasiment au même niveau, il y a aujourd'hui une recherche d'un métier que l'on aime. Aimer faire ce que l'on fait au quotidien. Et à cela s'ajoute ce besoin de plus en plus présent, quelles que soient les catégories socio-professionnelles qu'on considère, d'être utile, de se sentir utile. Très longtemps dans nos sociétés, le travail a d'abord été un moyen de vivre, si possible de bien vivre, et là se pose la question du niveau de revenu. Il est aujourd'hui toujours, bien entendu, un élément fondamental pour construire un parcours de vie, mais à cela s'ajoute un travail dans lequel on va chercher un épanouissement personnel et social. Est-ce que les Français se représentent un portrait type du chômeur? Et est-ce qu'il existe réellement ce portrait type? Non, il n'y a pas de portrait type du chômeur, ni dans les faits, ni dans les perceptions. Et j'ai envie de dire, surtout pas dans les perceptions, et c'est un point extrêmement important. Je vous parlais tout à l'heure du soupçon qui très souvent s'exprime de façon un peu insidieuse à l'égard du demandeur d'emploi qui ne serait pas suffisamment motivé pour retrouver cet emploi. Mais le fait qu'il n'y ait pas de portrait robot du chômeur nous dit bien et nous rappelle à quel point aujourd'hui la plupart des Français sont conscients que le chômage peut frapper à la porte de tout un chacun et qu'il n'y a pas de critères déterminants qui prédestinerait à ce statut de demandeur d'emploi, ni de bouclier qui éviterait le chômage à tout coup. Quand on pose très concrètement la question de l'état de santé, du niveau de diplôme, du genre, de l'âge, il y a bien entendu des situations qui fragilisent par rapport à l'emploi, mais à aucun moment ne se dégage ce portrait type du chômeur qui vous prédestinerait à vous retrouver dans cette situation de recherche d'emploi. Donc ce soupçon d'un demandeur d'emploi qui profiterait du système, il est beaucoup plus alimenté, non pas par ces éléments objectifs d'un individu par rapport à ce qu'il serait, par rapport à son identité, mais bien plus par les idées fausses sur le système d'assurance chômage. On se disait tout à l'heure, le taux de chômage est considérablement surestimé dans notre pays, mais il en va de même du système d'assurance chômage qui n'est pas bien connu. Et de très nombreux Français actifs en emploi, qui n'ont pas pour certains connu de période de chômage, surestiment le montant des allocations et surestiment la durée moyenne des allocations. Et le nombre de personnes qui les touchent, ces allocations. Et le nombre de personnes qui les touchent, absolument. Merci Laurence Bedeau. C'était Point de suspension, le podcast de l'Unédic, et rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain épisode.